Ils s'appellent Iris Makran et Iris Dena. Ces deux navires de guerre sont iraniens. Ce dimanche, ils ont accosté au Brésil. Sur autorisation du président brésilien Lula da Silva, le commandement de la marine brésilienne a permis l'accostage des navires dans le port de Rio de Janeiro, et ce, malgré les protestations du gouvernement américain. Fin janvier, Joe Biden avait réussi à convaincre son homologue brésilien en visite à Washington de refuser d'accueillir les navires iraniens sur ses côtes. Puis, lors d'une conférence de presse le 15 février, l'ambassadrice américaine Elizabeth Bagley avait de nouveau exhorté le Brésil à ne pas autoriser les navires à accoster. Dans le passé, ces navires ont facilité le commerce illégal et les activités terroristes et ont également été sanctionnés par les États-Unis. Le Brésil est une nation souveraine, mais nous croyons fermement que ces navires ne devraient accoster nulle part. Mais une fois le voyage de Lula da Silva à Washington terminé, les navires ont été autorisés à accoster entre le 26 février et le 4 mars. L'Iris Makran est le plus grand navire de l'armée de la République islamique d'Iran et des pays du Moyen-Orient. Mesurant 228 mètres de long et 42 mètres de large, il peut transporter 5 hélicoptères. Les bonnes relations avec l'Iran ont été l'un des points forts du président brésilien pour renforcer la position internationale de son pays au cours de ses précédents mandats présidentiels. En 2010, il s'était d'ailleurs rendu à Téhéran pour rencontrer le dirigeant de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad. Il avait alors réaffirmé que son gouvernement reconnaissait le droit de l'Iran à développer l'énergie nucléaire civile en respect total des accords internationaux. Le 17 mai la même année, l'Iran, le Brésil et la Turquie avaient signé un accord sur la procédure d'échange de combustible nucléaire.